Alabado sean Jesús y María. Sean por siempre benditos y alabados. Alors, moi, je ne suis pas une voyante de Medjugorje, Yo, como sabéis, no soy una de las personas que ven a la Virgen en Medjugorje, mais j'habite là depuis 30 ans et je les fréquente très souvent. pero vivo allí desde hace 30 años y tengo mucha amistad con ellas muy a menudo, y las veo muy a menudo. Et j'ai pu expérimenter l'impact extraordinaire des paroles de la Vierge pour notre temps. Y he podido experimentar el impacto que tienen las palabras de la Virgen para nuestro tiempo. Elle nous donne beaucoup d'espérance, Ella nos da mucha esperanza, beaucoup de lumière pour avancer sur le chemin vers le ciel. mucha luz para poder avanzar por el camino hacia el cielo. Et surtout, elle exprime un amour et une tendresse incroyables. Y sobre todo ella nos expresa un amor y una ternura increíbles. Un amour, comme elle dit, sans limite. Como ella dice, un amor sin límites. Alors, une chose qu'elle a révélée à la Maria Pavlovich, une des voyantes, Una cosa que ella le contó a María Pavlovich, una de las que ven a la Virgen, comme elle a exprimé l'année dernière dans la cathédrale de Vienne, como ella misma lo contó en la Catedral de Viena, elle a dit le triomphe du cœur immaculé a déjà commencé. dijo, el triunfo del corazón inmaculado ya ha empezado. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Eso es una buena noticia. Et on voit effectivement beaucoup de choses qui naissent ici et là dans l'Église aujourd'hui. Y se ven que hay realmente muchas cosas que están naciendo por aquí y por allá dentro de la Iglesia. Et qui sont magnifiques, qui sont nouvelles, qui sont magnifiques. Y que son magníficas y son nuevas. Par ailleurs, vous savez bien que nous sommes dans une très grande apostasie. Por otro lado, os dais cuenta y sabéis perfectamente que estamos en una gran apostasía. Il y a beaucoup de gens qui ont, même dans l'Église, qui ont abandonné le Seigneur et la foi chrétienne. Hay mucha gente, incluso dentro de nuestra Iglesia Católica, que han abandonado al Señor y a la fe cristiana. Et cette apostasie est une grande blessure dans le cœur du Christ et dans le cœur de Marie. Y esa apostasía supone una gran herida en el corazón de Jesús y para el corazón de María. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans un très grand combat spirituel. Dicho de otra forma, estamos en un gran combate espiritual, Comme jamais auparavant, nous dit la Sainte Vierge. como nunca antes nos dice la Santísima Virgen. Parce que Satan veut tout détruire en commençant par la famille. Porque Satanás quiere destruirlo todo, empezando por la familia. Mais évidemment, il n'y arrivera pas parce que Dieu nous aime trop. Pero naturalmente que no lo conseguirá porque el Señor nos quiere demasiado. Alors la Vierge a besoin de nous pour combattre avec elle à ses côtés. La Virgen tiene necesidad de nosotros para que combatamos junto a ella a su lado. Alors hier, vous avez sûrement reçu le message qu'elle a donné hier soir, le 25 septembre. Seguramente ya habéis leído el mensaje que ella dio ayer por la tarde, que era el 25 de septiembre. Alors elle a dit en substance, elle a dit, chers enfants, je vous invite à prier à mes intentions. En resumen y en sustancia ha dicho, queridos hijos, os invito a rezar por mis intenciones, afin que ces plans se réalisent dans le monde. para que mi plan se realice en el mundo. Et elle a dit aussi, chers enfants, je vous invite à prier le rosaire. Y también nos dijo, queridos hijos, os invito a rezar el rosario Et à méditer les mystères du rosaire. y a meditar los misterios del rosario. Parce que vous aussi, dans votre vie, vous expérimentez des joies et des douleurs. Porque también vosotros en vuestra vida experimentáis alegrías y dolores. Et ainsi, les mystères du rosaire seront vie pour vous. Y así, si los meditáis, los misterios del rosario se encarnarán en vuestra vida y serán vida para vosotros. Et il est évident depuis le début des apparitions, mais pas seulement Medjugorje, que le rosaire est une âme très puissante pour chasser le mal et vaincre le mal. Es evidente que el rosario, pero no solo en Medjugorje, pero en Medjugorje también desde las primeras apariciones, el rosario es un arma poderosísima para vencer al mal. Il y a beaucoup de saints qui ont parlé du rosaire, le Padre Pio par exemple, Hay muchos santos que han hablado del rosario, por ejemplo el Padre Pío, le curé d'Ars, el Santo Cura de Ars, Saint Louis de Montfort, San Luis María Griñón de la Mère Montfort, Teresa, la Madre Teresa, tous les grands saints, même modernes. todos los santos modernos también. Et même à Fatima, la Vierge a demandé aux voyants de prier chaque jour le rosaire
pour la fin de la guerre et la paix dans le monde. Y también en Fátima la Virgen les pidió a los pastorcitos que rezaran todos los días el rosario para que se terminase la guerra y que hubiera paz en el mundo. Alors vous voyez, dans ce temps très difficile que nous vivons, le pape Jean-Paul II avait été très soucieux de la famille. En ese tiempo tan complicado que estamos viviendo, el Papa San Juan Pablo II estaba muy preocupado por la familia. Il avait demandé au cardinal Caffarra de s'occuper de créer un institut pour la famille. Y le pidió al cardenal Caffarra que creara un instituto para la familia, para ayudar a la familia. Et le cardinal a écrit à la voyante Lucia de Fatima, sachant qu'elle voyait encore la Sainte Vierge. Donc, Este cardenal le escribió a Lucía, que estaba todavía viva, y sabiendo que Lucía no había cesado de tener apariciones de la Virgen en su convento. et Lucia lui a répondu une lettre manuscrite Y Lucía le escribió con una carta manuscrita, en disant le dernier combat du règne de Satan contre Dieu y allí le decía: el último combate de Satanás contra el reino de Dios sera sur la famille et le mariage. será sobre la familia y el matrimonio. Le dernier combat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un autre. El último quiere decir que ya no habrá otro. Alors nous sommes dedans. Y ahora estamos en pleno combate ahí dentro. Et non seulement nous sommes dedans, mais c'est pas complètement fini. No solamente estamos en ese combate, sino que esto no se ha terminado. Nous sommes dans une très, très, très grande guerre sanglante Estamos en medio de una enorme guerra sangrienta, dont l'enjeu est vraiment les âmes humaines. lo que se juega en esa guerra son las almas humanas. Je vous dis cela parce que le rosaire est un instrument de choix donné par la Vierge pour justement combattre et vaincre. Os digo esto porque el rosario es precisamente un arma de elección para precisamente combatir y vencer en este combate. Elle a dit, si vous êtes mien, vous vaincrez. La Virgen ha dicho: si sois míos, venceréis. Et comment fait-on pour être vraiment sien? ¿Y cómo hacemos verdaderamente para ser suyos? Elle a dit, prenez dans votre main, prenez le rosaire comme signe contre Satan que vous êtes mien. Y la Virgen ha dicho: coged el rosario en vuestras manos, como signo frente a Satanás de que vosotros sois míos. Alors comment se fait-il que le rosaire soit une prière aussi puissante? Porque, ¿cómo es posible que el rosario sea una oración tan poderosa? D'abord, la Vierge a dit une chose très étonnante sur le rosaire. En primer lugar, la Virgen ha dicho una cosa muy sorprendente sobre el rosario. Elle a dit, chers enfants, lorsque moi j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. Dijo la Virgen: queridos hijos, cuando yo vivía en la tierra, estaba rezando constantemente el rosario. Alors c'est très très étonnant, il n'y avait pas de rosaire à l'époque. Es muy sorprendente esto porque entonces no había rosario en aquel momento. Alors elle a expliqué pourquoi. Y la Virgen explicó por qué dice eso. Quand j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus. Cuando vivía en la tierra, dice la Virgen, yo constantemente tenía fijados los ojos de mi corazón en la vida de mi Hijo Jesús. Et elle dit, c'est ça la prière du rosaire. Eso es rezar el rosario. Autrement dit, le rosaire, la valeur du rosaire, la puissance du rosaire est entièrement liée à la contemplation de la vie de Jésus. Dicho de otra forma, el valor que tiene el rosario es debido a la contemplación de la vida de Jesús. Et c'est pour ça, hier soir, la Vierge nous a dit, méditez les mystères du rosaire. Por eso ayer por la tarde en el mensaje, la Virgen decía: meditad los misterios del rosario. Ceux qui prient le rosaire, dit la Vierge, sont tout proches de mon cœur. La Virgen dice: los que rezan el rosario están muy cercanos a mi corazón. Alors j'aime bien cette image qu'elle a donnée. Vous savez que à chaque Ave Maria, c'est comme si on offrait une rose à la Sainte Vierge. A mí me gusta mucho, dice Sor Emmanuel, el ejemplo, la metáfora que ha dicho la Virgen, que cada Ave María que rezamos es como si le regalásemos una rosa. Et alors, elle a dit, je ne peux pas ne pas être présente là où je sens le parfum des roses. Y la Virgen ha añadido: a mí me resulta completamente imposible no estar presente allí donde yo percibo el perfume de las rosas. Alors on va faire un petit exemple
pour expliquer la méditation des mystères. Vamos a poner un pequeño ejemplo para explicar qué es eso de meditar los misterios del rosario. Quand vous prenez un mystère, par exemple le mystère de la naissance de Jésus, Por ejemplo, si vamos a contemplar un misterio, por ejemplo, el misterio del nacimiento de Jesús. l'important, c'est avant de commencer à réciter les formules, de vous arrêter un moment pour vous rendre sur les lieux de l'événement. Es importante que antes de que empecemos a rezar las Ave Marías de ese misterio, nos detengamos un momento para en espíritu hacernos presente en aquel sitio, en aquel momento. Donc je vais rentrer dans l'étable de Bethléem Entonces yo entraré en el establo de Belén et je vais regarder Jésus là. y voy a ver a Jesús, a mirarlo, a Jesús que está allí. Et je vais regarder le plus possible avec les yeux de Marie. Y voy a mirar, si es lo más que pueda, con los ojos con que lo mira María. Et comme disent les pères de l'Église, nous devenons ce que nous contemplons. Y como dicen los padres de la Iglesia, llegamos a convertirnos en aquello que contemplamos. Alors si je contemple l'enfant Jésus nouveau-né dans la crèche, Si yo estoy contemplando al niño Jesús recién nacido en el pesebre, en la cueva, en quoi je vais me transformer? ¿en qué me voy a transformar? Je vais comme absorber toute son innocence, Voy a absorber toda su inocencia, sa paix, su paz, son humilité, su humildad, sa petitesse, su pequeñez, son esprit d'enfant, si j'ose dire. si su espíritu de infante, de niño pequeño, si me atreviera a decirlo. Et alors je vais m'enrichir de tout ce qui est en Jésus enfant. Y entonces me enriqueceré de todo lo que tiene Jesús niño. Parce que c'est ça l'effet de la contemplation. Eso es el efecto de la contemplación. Quand vous prenez votre rosaire, pensez toujours, je vais devenir ce que je contemple. Cuando cojamos el rosario, digamos o pensemos que nos vamos a convertir en aquello que vamos a contemplar. Si je contemple Jésus au moment de la crucifixion, Por ejemplo, si contemplo a Jesús en el momento de la crucifixión, je vais le regarder dans ses souffrances et je vais comme absorber sa miséricorde. voy a estar contemplándolo en su sufrimiento y voy a absorber, a impregnarme de su Et misericordia. je vais m'enrichir de sa propre miséricorde divine. Y me voy a enriquecer de su propia misericordia divina. Si je contemple Jésus dans sa transfiguration sur la montagne, Si, por ejemplo, contemplo a Jesús en el momento de la transfiguración en la montaña, alors évidemment je vais regarder sa gloire et je vais absorber, je vais me nourrir de sa gloire. naturalmente voy a contemplar su gloria y me voy a alimentar de su gloria. Et c'est comme ça que sa lumière, sa gloire vont me pénétrer et m'enrichir le Y cœur. así su luz y su gloria me penetran y me enriquezco en mi corazón. Vous voyez pourquoi Satan déteste le rosaire? ¿Os dais cuenta por qué Satanás detesta tanto el rosario? Parce qu'à chaque mystère que l'on contemple, on ressemble un peu plus à Jésus. Porque a cada misterio que contemplamos nos vamos pareciendo un poco más a Jesús. C'est une prière de transformation. Es una oración de transformación. Et puis c'est une prière aussi que la Vierge, elle a dit c'est ma prière préférée, c'est simple. La Virgen ha dicho, es mi oración preferida. Alors, je vais vous lire quelques paroles de Marie qui Os voy a concernent- leer unas pequeñas palabras de María. Chers enfants, Queridos hijos, revêtez l'équipement du combat contre Satan volveos a revestir del equipo de combate contra Satanás. et soyez victorieux le chapelet à la main. Y así seréis victoriosos con el con el rosario en la mano. L'arme la plus efficace contre Satan est le rosaire. El arma más eficaz contra Satanás es el rosario. Attention, c'est la Sainte Vierge qui parle. Lo está diciendo la Santísima Virgen. Elle demande Ella aussi lo cela. dice. J'appelle tous les prêtres, les religieux, les religieuses, Yo- de prier le rosaire. Hago una llamada a todos los sacerdotes religiosos y religiosas para que recen el rosario Et d'enseigner aux autres à le prier. y para que enseñen a los demás a rezarlo. Le rosaire m'est particulièrement cher El rosario me resulta particularmente o especialmente valioso y querido. Les prières que vous m'adressez sont les plus belles roses
d'amour pour moi. Las oraciones que me dirigís para mí son las rosas más bonitas para mí. Écoutez bien, lorsque vous êtes fatigué ou Escuchad, malade cuando estáis cansados o enfermos et que vous ne comprenez pas le sens de votre vie, y no comprendéis el sentido de vuestra vida, saisissez-vous du rosaire et priez. sí. Saisissez-vous, prenez le rosaire. Coged el rosario y rezad. Chers enfants, offrez-moi le rosaire, ces roses que j'aime tant. Queridos hijos, regaladme el rosario, esas rosas que me gustan tanto. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et pas seulement avec les lèvres. Mis rosas son vuestras oraciones dichas con el corazón y no solamente con los labios. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. Mis rosas son vuestras obras de oraciones y de amor. Alors, quelquefois, la Vierge nous parle de l'enfant Jésus quand il était petit, ce qu'il disait. A veces la Virgen nos habla del niño Jesús cuando era pequeño. Alors, elle a dit, mon fils, quand il était petit, Mi hijo, cuando era pequeño, me disait que mes que mes enfants seraient nombreux me decía que tendría muchos hijos, que tendría hijos numerosos et qu'il m'apporterait beaucoup de roses. y que me traerían muchas rosas. Je ne le comprenais pas. En aquel momento yo no lo comprendía Maintenant, je sais que vous êtes ces enfants y ahora sé que vosotros sois aquellos niños que él decía, aquellos hijos, et qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils par-dessus tout. y que me traéis rosas cuando queréis a Jesús por encima de todo Et quand vous priez avec le cœur, y cuando oráis con el corazón, quand vous aidez les plus pauvres. cuando ayudáis a los más pobres. Voilà, ce sont mes roses. Esas son mis rosas. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Podría leer muchas cosas así, Je voudrais vous donner un témoignage pero quiero daros un testimonio que je chéris particulièrement. que me gusta muchísimo, especialmente. C'est une histoire qui s'est passée à Quito, en Équateur, en 84. Es una historia que sucedió en la capital de Ecuador, en Quito, en el 1984. Là-bas, il y avait un Carmel qui périclitait parce que les sœurs étaient peu nombreuses et âgées, elles étaient prêtes à fermer le Carmel. Allí había un Carmelo que estaba en decadencia y porque las hermanas eran pocas y de elevada y de mucha edad, muy mayores. Et alors, une sœur qui était une communauté voisine, les Dorothea, est venue voir la supérieure un jour. Como ese convento no estaba lejos del convento de las Doroteas, una hermana Dorotea un día fue a visitar a la superiora de ese Carmelo. Et elle lui dit, demain je pars à Medjugorje. Y le dijo, mañana me voy a Medjugorje. Ah, dit la supérieure, super, tu vas demander à la Sainte Vierge, à travers un voyant, de nous envoyer des vocations. Y entonces la superiora de las carmelitas dice, uy, qué bien, estupendo. Dice, cuando vayas a Medjugorje, le pides a la Virgen que nos envíe vocaciones. Ça faisait très longtemps qu'elles n'avaient aucune vocation. Hacía mucho tiempo que no habían tenido ninguna vocación. Alors la sœur va à Medjugorje et elle a pu assister à une apparition publique. Entonces la hermana esa de las Doroteas fue a Medjugorje y pudo asistir a una aparición pública. Et à la fin de l'apparition, les voyants ont partagé avec les participants ce que la Vierge avait dit. Y al final de la aparición, como suelen hacer los que ven a la Virgen, los videntes, compartieron con los que estaban allí presentes el mensaje que la Virgen les había dado. Écoutez bien ce message parce que c'est vraiment la réponse. Escuchad muy bien este mensaje porque contiene la respuesta. Je prendrai soin moi-même de toutes les communautés qui prieront chaque jour ensemble les 3 parties du rosaire. La Virgen dijo, yo misma, personalmente, me ocuparé de todas las comunidades que recen juntas las 3 partes del rosario. Ensemble, oui. Juntas. Oui. Chaque jour, c'est ça. Cada día, perdón. Es que la frase era muy larga. Elle a ajouté, Y añadió, je choisirai moi-même leur vocation. y yo misma les elegiré sus vocaciones. Magnifique réponse, inattendue. Es una respuesta que la hermana esta ni siquiera se la esperaba tan clarita. Quand la supérieure du Carmel a entendu cette parole de Marie, Cuando volvió y le contó esto a la superiora del Carmelo y lo escuchó, elle a été impressionnée, elle a décidé de changer un peu l'horaire de la communauté pour
pour vivre cette parole. se quedó impresionada y entonces decidió cambiar un poquito los horarios de la comunidad para que les cupiera el poder rezar las 3 partes del rosario todos los días. Alors, elles priaient ensemble, soit en faisant les hosties, soit à la chapelle. Estas monjas rezaban juntas y ya sea en la capilla o ya sea haciendo formas, porque se dedicaban a hacer formas para subsistir. Et alors, évidemment, au bout de 2 mois, il y a une jeune fille qui a sonné à la porte. Y evidentemente, al cabo de 2 meses, una joven les llamó a la puerta Elle avait la vocation. y dijo que quería ser carmelita, tenía vocación. Alors, elle est rentrée dans ce Carmel, Y entonces entró en el Carmelo et puis après une deuxième, y al cabo de un tiempo una segunda, une troisième, una tercera, une quatrième, una cuarta, cinquième, una une quinta, sixième, una sexta, septième, séptima. etc. En quelques années, Y en algunos años, en unos poquitos años, elles ont dépassé le nombre de 21. sobrepasaron el número de 21. Ya sabéis que en el Carmelo están 21 monjas y si no, se dice que están en sobrenúmero. Si no lo sabíais, los Carmelos están pensados para que haya 21 monjas y aquellas sobrepasaron ese número. Alors elles ont dû faire une fondation, elles ont fait une fondation en fait à Santo Domingo qui est aussi Y entonces, como sobraban monjas, pues tuvieron que fundar otro Carmelo en Équateur. y lo formaron en el mismo país, en Ecuador, en una ciudad que se llama Santo Domingo. Santo Domingo. No la isla de Santo Domingo, sino en el mismo Ecuador. Voilà. Alors en fait, à Santo Domingo, les sœurs ont évidemment gardé cette tradition de prier ensemble chaque jour les 3 parties du rosaire. Y esa nueva comunidad también conservaron esa tradición, que se había convertido ella en una tradición de rezar juntas todos los días las 3 partes del rosario. Et évidemment, au bout de quelques années, elles ont dépassé le nombre de 21. Y naturalmente, al cabo de unos años también estaban otra vez en sobrenúmero. Había más vocaciones de las que cabían en el Carmelo. Donc il y a quelques années, elles ont fait une troisième. Y unos años después hicieron una tercera fundación. Elles ont été à Panama. Y entonces fundaron un Carmelo en Panamá. Et à Panama, ça se remplit aussi. Y en Panamá también se está llenando. Et la sœur, c'était en Israël, la sœur qui m'a raconté cette histoire avec le nom de toutes les supérieures, toutes les preuves et tout. La carmelita que le contó esta historia, y la carmelita lo tenía todo escrito y con declaraciones de las superioras y todo. Elle m'a dit, moi je suis un fruit de la fondation de Santo Domingo, c'est là que j'ai connu le Carmel. Y le dijo, yo soy fruto de esa segunda fundación en la ciudad de Santo Domingo, porque allí es donde yo entré al Carmelo. Alors, avis aux amateurs. Así que aviso para navegantes. Il faut faire connaître ce témoignage parce qu'il est magnifique. Es bueno que hagamos conocer este testimonio a todas las amigas que tengamos religiosas o religiosos para que puedan llenarse sus monasterios. Voilà. Alors le couvent des Clarisses qui était aussi à Quito et qui avait aussi un grand problème le même, des sœurs trop âgées, peu nombreuses y prêtes à fermer. En la misma ciudad de Quito también había un convento de clarisas que también tenían los mismos problemas, falta de vocaciones y hermanas muy mayores. Alors quand elles ont vu les fruits du rosaire chez le Carmel, elles se sont dit, oh là là, on va faire pareil. Cuando estas clarisas vieron el fruto que había tenido el rosario en el Carmelo, dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Et donc ça a complètement refleuri. Y eso ha hecho que ese convento de clarisas volviera otra vez a florecer. Et je suis sûre qu'avec la diffusion de ce message, de ce témoignage, il y a encore beaucoup de communautés qui vont refleurir. Y estoy segura de que con este mensaje de la Virgen que os estoy dando, seguramente muchísimas comunidades volverán a florecer. Parce que en priant le rosaire vraiment avec Marie, porque rezando el rosario de verdad con María, c'est Jésus qui vient s'implanter dans nos cœurs. Es Jesús el que viene a implantarse en nuestros corazones. Et c'est ça qui fait fleurir l'Église et qui fait fleurir les âmes. Y eso es lo que hace florecer a la Iglesia y hace florecer a las almas. Dans un autre témoignage plus personnel, Os voy a dar también otro testimonio más personal. mon papa était un grand amoureux de la Sainte Vierge. Mi padre era un enamorado de la Santísima Virgen. Et il priait tous les jours le rosaire. Y todos los días, durante toda su vida, rezaba diariamente el rosario. Et puis pendant la guerre, il a
fait partie de la résistance. Il a été arrêté par les Allemands et envoyé aux grandes concentrations. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre formó parte de un grupo de resistencia contra los alemanes y lo detuvieron y lo enviaron a un campo de concentración. Sa maman était veuve et lui, il était fils unique. Su madre era viuda y él era hijo único. Et elle priait constamment le rosaire pour que son fils revienne. Y su madre, durante todo el tiempo que él estuvo fuera, rezaba todos los días el rosario pidiéndole a la Virgen que le trajera otra vez a su hijo. Et elle était convaincue avec la Vierge Marie qu'il allait revenir alors qu'il n'y avait aucun signe, aucune lettre, aucune nouvelle. Y tenía tanta fe, estaba convencida con la Virgen María de que su hijo le volvería a casa, a pesar de que en todo ese tiempo no le pudo enviar ninguna señal de que estaba vivo, ninguna carta ni nada. Et mon père, vous savez comment c'était les camps de concentration? En fait, c'était extrêmement dur, il était affamé, squelettique, c'était terrible. Dice mi padre, ya sabéis cómo eran los campos de concentración, estaba muerto de hambre, esquelético, estaba muy mal. Voilà. Et alors un jour, les Allemands avaient demandé, enfin les nazis, avaient demandé aux prisonniers de prendre des pierres dans une carrière pour les porter dans un village et construire une maison. Los nazis, los que custodiaban el campo de concentración, les obligaron a los presos a que fueran a un sitio, a una cantera, y que cogieran piedras para llevarlas a un pueblo que estaba al lado para construir un edificio. Quand mon père a reçu la pierre qu'il avait apportée, y cuando le dijeron a su padre qué piedra tenía que llevar, c'était absolument impossible de la soulever tellement elle était grande. No tenía fuerzas ni para levantarla porque era muy grande. Et il savait que s'il portait pas la pierre et que y sabía que si no llevaba esa piedra lo mataría. C'était sa condamnation à mort. Les chiens venaient le mordre jusqu'à ce qu'il meure. Porque allí había unos perros y a los prisioneros que no podían valerse se los mataban a mordiscos. Donc, il a levé la tête et il y avait une maison au bord de la route qui contenait une niche avec la statue de la Sainte Vierge. Y entonces levantó un poco la vista y en una casa que allí había al lado de la carretera aquella, había una casa que tenía una hornacina con la Santísima Virgen. Alors en voyant cette statue de la Vierge, il a crié vers elle en disant « Sauve-moi !» Y al ver la Virgen allí en aquella hornacina le gritó «Sálvame!». À ce moment-là, sa pierre ne pesait plus qu'une plume. Y en ese momento se agachó, cogió la piedra y no pesaba nada. Era como una pluma. Y llevó la piedra sin problemas a donde tenía que llevarla. Y se dio cuenta de que la Virgen le había salvado la vida. Alors, je ne vous raconte pas toutes les histoires des camps de concentration avec mon père, parce que c'est pas l'unique fois où la Vierge l'a sauvé. No os voy a contar todas las historias porque la Virgen nos salvó varias veces en aquel campo de concentración. En tout cas, des 10 personnes de son réseau de résistance, il était le seul à revenir. Del grupo de 10 personas que los alemanes cogieron con él, solo volvió él a casa, los demás no volvieron. Et je dis merci au Seigneur qu'il soit revenu parce que c'est grâce à ça que je suis né. Y yo le agradezco mucho al Señor que lo trajera de vuelta, dice, porque gracias a eso estoy aquí, si no, no estaría. Oui, voilà. Alors je vous invite vraiment à prier le rosaire et ne vous inquiétez pas si vous avez des distractions. Y os invito pues con vehemencia a que recéis el rosario y no os preocupéis si a veces os distraéis. Vous savez, le grand saint Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort avait été un grand saint marial. San Luis María Griñón de Montfort, que fue un santo muy mariano. Un jour, il a dit, je n'ai jamais pu dire un seul Ave Maria sans une distraction. Un día dijo, no he podido rezar ni una sola Ave María sin distraerme un poco. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ouf. Los hermanos dicen que cuando me enteré eso, di un suspiro de alivio. L'important, c'est la bonne intention, la bonne décision que vous faites. Lo importante es la buena intención y la buena decisión que nosotros tomamos. Nous sommes un peuple de distraits de toute façon avec toutes ces médias y tout ça, tous les en estos momentos estamos todos muy distraídos con todos los medios de comunicación, con las pantallas, los móviles y todo eso, pero la Virgen lo sabe. Et elle voit notre bonne intention de nous rapprocher d'elle par la prière du rosaire. Y la Virgen ve nuestra buena intención de acercarnos a ella por medio del rosario. Et bien sûr, elle nous demande particulièrement de prier ensemble le rosaire en famille. Y ella nos pide especialmente que recemos el rosario en familia.
Et ça, c'est très important parce qu'elle nous dit aujourd'hui, comme jamais auparavant, chers enfants, Satan veut détruire vos familles. Y eso es muy importante porque en otra ocasión nos ha dicho, queridos hijos, Satanás en estos momentos como nunca antes lo que quiere es destruir vuestras familias. Et le remède, c'est vraiment la prière en famille, chaque jour ensemble. Y el remedio para eso es verdaderamente que recemos en familia el rosario juntos. Et bien sûr, quand on prie ensemble, selon la parole du Christ, quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Naturalmente, cuando rezamos juntos, se cumple la palabra que Jesús ha dicho en el Evangelio. Cuando 2 o 3 estáis reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de vosotros. Et Marie nous dit, le but de la prière en famille, ensemble, à la maison, c'est de faire arriver Jésus chez vous. María nos dice, el objetivo de que recemos juntos en casa es que hagamos venir a Jesús a nuestra casa. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres dans les familles, il y a des souffrances atroces dans beaucoup de familles. Hoy en día, como sabéis, hay muchas guerras familiares, hay sufrimientos atroces en las familias. Et le rosaire est un élément très important pour unir les cœurs dans les familles. Y el rosario es un elemento vital para unir a los corazones en las familias. Et ça demande un sacrifice, quelquefois, il faut faire moins de télévision, moins de portable, moins de... Eso pide un poco de sacrificio, hay que dedicarle menos tiempo a la tele, menos tiempo al portátil, menos tiempo a los móviles. Et c'est un sacrifice qui paye bien. Pero es un sacrificio que resulta, que paga bien, ha dicho literalmente en francés. Es un sacrificio que es rentable, es rentable. Alors je voudrais vous brancher maintenant sur une réalité qui touche ce qu'on vient de dire sur le rosaire et qui est très importante pour notre époque. Os quiero ahora comentar una cosa que también tiene relación con el rosario y que es muy importante para nuestra época. Souvenez-vous de la prophétie de Marie à Fatima. Acordaos de la profecía que dijo María en Fátima. À la fin, mon cœur immaculé va triompher. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. À la fin de quoi, elle l'a pas dit. Al final de qué, pues no lo dijo. Mais on sait bien que s'il s'agit d'un triomphe, qu'est-ce qu'il y a avant un triomphe? Une guerre. Pero si dijéramos la frase sintácticamente, que cuando se dice que hay un triunfo, pues antes del triunfo es que ha habido una batalla o una guerra. On ne triomphe pas sur la paix ou sur des amis. No hay un triunfo cuando estamos en paz o no triunfamos sobre los amigos. Et donc cette guerre, nous sommes dedans, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Y en esa guerra estamos ya metidos y no es necesario que os lo explique. J'ai connu aussi une grande mystique française, Marthe Robin, peut-être vous avez entendu parler d'elle. También conocí a una mística francesa muy importante, se llama Marthe Robin, que ya es venerable porque su proceso de beatificación ya está avanzado. Et alors, elle a, pendant 50 ans, elle a vécu la passion du Christ chaque semaine. Esta mística durante 50 años vivió la pasión de Jesucristo cada semana. Et bien sûr, elle connaissait bien Jésus. Elle était prophète, elle était stigmatisée, elle voyait les âmes. Esta mística que conocía muy bien a Jesús, estaba en contacto con él, tenía don de profecía, tenía el don de ver las almas, de leer en las almas. Et elle a dit que Dieu préparait une nouvelle Pentecôte d'amour. Y antes de morir dijo que el Señor estaba preparando una nueva Pentecostés de amor. Mais en même temps, avant cette Pentecôte, elle a parlé de ce qui se passerait pour l'Église, puisqu'elle était Pero antes prophète. de ese Pentecostés, Marthe Robin también dijo lo que le pasaría a la Iglesia. Elle a dit quelque chose qu'il nous faut retenir bien. Il y Dijo aura, algo que nos interesa guardar bien en nuestra memoria. apparemment, il n'y aura plus rien, Aparentemente no quedará nada, si ce n'est des petits foyers de ferveur. a no ser pequeños focos de fervor. Eh bien, ces petits foyers de ferveur, ce sont les familles qui prient ensemble. Esos pequeños focos de fervor son las familias que rezan juntas, Ce sont les petits groupes de prière informels, dans los un, pequeños grupos de oración que no tienen 2, 3, 4 personnes qui se mettent ensemble dans un immeuble. 2 o 3 personas que se ponen a rezar juntas en un edificio, Ceux qui, dans les chapelles d'adoration, dans les églises, qui viennent prier pour adorer le Seigneur. los que vienen a adorar al Señor en las capillas de adoración, en las iglesias. Et c'est sûr que Medjugorje a suscité, je dirais, des milliers de petits foyers de ferveur comme Marthe Robin Y en parle. como sabemos, en
Medjugorje se han suscitado miles y miles de pequeños focos de esta clase, grupos de oración por todo el mundo. Et la Vierge avait dit, c'est comme un message un peu subliminal, elle a dit, je vois que les groupes de prière sont forts. En uno de sus mensajes, dice la hermana un poco de forma subliminal, la Virgen decía, veo que los grupos de oración tienen mucha fuerza, son fuertes. Et parce que je vois que les Saint-Esprit travaillent à travers eux dans le monde. Porque veo que el Espíritu Santo está trabajando gracias a ellos, a través de ellos. Chers enfants, je vous invite à former des groupes de prière. Queridos hijos, dice la Virgen, os invito a que forméis grupos de oración. Ceux qui appartiennent à des groupes de prière sont ouverts à la volonté de Dieu. Los que pertenecen a un grupo de oración están abiertos a la voluntad de Dios. Ce message pour moi a été très clair. Ese mensaje para mí ha sido clarísimo. Ça veut dire que si la Vierge dit ils sont forts, c'est qu'elle compte sur ces petits groupes de prière. Es decir, que si la Virgen ha dicho los grupos de oración tienen fuerza, son fuertes, es porque ella cuenta con esos grupos de oración. Elle n'a pas dit les familles sont fortes, elle n'a pas dit les paroisses sont fortes, elle n'a pas dit le Vatican est fort, elle n'a pas dit les diocèses sont forts, elle a dit les groupes de prière sont forts. No ha dicho que las familias son fuertes, que las iglesias son fuertes, que las parroquias, que el Vaticano, que ha dicho que los grupos de oración son fuertes. Et je voudrais lier cette parole avec une prophétie aussi du père Ratzinger quand il était encore en Allemagne, pas encore. Y quiero también poner en relación esto que os acabo de decir con algo que dijo el Papa Benedicto XVI antes de ser ni siquiera cardenal, cuando solo era profesor, que se le llamaba el padre Ratzinger. Il avait une vision de l'Église du futur, de l'avenir. Él tenía una visión del futuro de la Iglesia y del futuro de la Iglesia. Que l'Église allait être dépouillée de tous ses avantages, de tous ses privilèges. Él dijo que la Iglesia sería despojada de todas sus ventajas y sus privilegios. Qu'elle serait pauvre, Que sería una Iglesia pobre, cachée, escondida, qu'elle serait très fervente, que sería muy fervorosa, humble, humilde, et voilà. Et donc c'est ça qui nous attend. y pues podemos pensar que eso es lo que nos espera. Et qu'est-ce qui va être et Ratzinger a aussi dit Ratzinger también dijo que l'Église de l'avenir, ça sera justement ces petits groupes de ferveur que la Iglesia del futuro estaría constituida precisamente por esos pequeños grupos de fervor, qui bien sûr seront persécutés, que naturalmente estarían perseguidos, mais dans lesquels il y aura une grande ferveur et une grande puissance du Saint-Esprit. pero en esos grupos habría mucho fervor y una gran presencia del Espíritu Santo. Et c'est ça qui va faire le tissu de la nouvelle Église et préparer le triomphe du cœur immaculé. Y eso será lo que constituirá el tejido de la nueva Iglesia y preparará el triunfo del corazón inmaculado de María. Alors c'est pour revenir au thème du rosaire. Para volver al asunto del rosario, c'est sûr que tous ces petits groupes de rosaire qui ont été créés toutes ces dernières années, es seguro que todos esos pequeños grupos de oración en los que se reza el rosario, grupos que se han creado en estos últimos años, ils sont invisibles aux yeux de l'ennemi. Para el enemigo resultan invisibles. Parce qu'ils sont humbles et cachés, pauvres et Porque son grupos, sans prétention. son grupos sin pretensión, humildes, escondidos, pobres. Mais c'est l'armée de la Sainte Vierge. Pero eso constituirá el ejército de la Santísima Virgen. Il y a aussi un autre élément dont la Vierge nous parle et qui est essentiel, Hay también otro elemento del cual nos habla la Virgen y que es esencial. c'est l'Eucharistie. Sí. L'Eucharistie. Perdón, es que estoy muy acatarrado. C'est l'Eucharistie. La Vierge. Perdón, es la Eucaristía, perdón. Es que estoy un poco así, un poco congestionado. Est l'Eucharistia. Sí. Alors pour revenir à ce temps très difficile qui nous attend avant le triomphe de Marie, Para volver a estos tiempos difíciles que nos esperan antes del triunfo de María, la Vierge nous a donné un message le 25 juillet qui nous éclaire un peu. la Virgen nos dio un mensaje el último 25 de julio que es iluminador, que nos ilumina bastante. Je vais passer assez vite là-dessus, mais c'est important que vous le sachiez. No quiero...
vais passer assez vite. Voy a pasarlo deprisa, pero de todas formas es importante que lo comentemos un poco. Petits enfants, viendront des épreuves. Hijitos, vendrán pruebas. Elle dit ça alors qu'on est en plein dans l'épreuve, elle nous dit viendront, futur, des épreuves. Nos dice eso cuando estamos ya metidos en todas las pruebas que nos podamos imaginar, y encima nos dice que vendrán pruebas. Et vous ne serez pas forts. Y no seréis fuertes. On ne sera pas fort parce qu'on a souvent préféré la recherche du bien-être matériel, humain, plutôt que de rechercher la sainteté. No seremos fuertes, tiene también el sentido de no estaremos preparados porque habremos buscado el bienestar material humano en lugar de buscar la santidad. Et l'apostasie en est la preuve. Y la prueba es esta gran apostasía que estamos viviendo. On a cru que tout seul on s'en sortirait sans Dieu. Hemos pensado como sociedad que nos las íbamos a apañar solos sin Dios. On a voulu jeter les crucifix des écoles, des hemos hôpitaux, quitado même chrétiens. los crucifijos de las escuelas, de los hospitales, de los sitios públicos. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que quand on jette dehors le Sauveur, on jette dehors le salut. Y no nos tenemos que olvidar que cuando echamos fuera al Salvador, entonces nos quedamos sin salvación. Alors voilà, vous ne serez pas forts et le péché triomphe et le péché régnera. La Virgen seguía diciendo el 25 de julio, no estaréis preparados y el pecado reinará. Quand quelqu'un règne, c'est difficile de s'opposer. Cuando alguien tiene el poder, si el pecado tiene reina, será difícil oponerse. C'est pour ça que la Vierge compte sur les petits groupes de prière qui sont invisibles aux yeux de l'ennemi. Por eso la Virgen tiene tanta confianza en estos pequeños grupos de oración que pasarán desapercibidos a los ojos del enemigo. Mais elle dit, mais si vous êtes miens, Pero la Virgen añade, pero si sois míos, vous vaincrez, vosotros venceréis, car votre refuge sera porque vuestro refugio será le cœur de mon fils Jésus. el corazón de mi Hijo Jesús. Voilà. Alors, elle ne nous indique pas une île au Pacifique pour aller se réfugier. No nos está diciendo una isla en el Pacífico para que vayamos allí a Non, refugiarnos. notre vrai refuge, c'est le cœur de Jésus. No, nuestro verdadero refugio es el corazón de Jesús. Et elle a dit, encore cette année, un autre message qui touche ça. Y también este año dijo otro mensaje que también se refiere a esto. Elle dit, chers enfants, l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils Jésus. Nos dice, queridos hijos, la Eucaristía es el corazón de mi Hijo Jesús. C'est clair. Está claro, ¿no? Ça veut dire que plus vous allez être unis à Jésus, Eso quiere decir que cuanto más unidos estemos a Jesús, par une prière personnelle du cœur, por medio de una oración del corazón personal, plus vous allez adorer le Christ dans son Eucharistie, más adoraremos a Cristo, a Jesucristo en la Eucaristía. plus vous vous rapprochez du mystère de la messe, Cuanto más nos acerquemos al misterio de la misa, plus vous serez dans ce refuge imparable, imprenable, qu'est le cœur de Jésus. más estaremos en este refugio inexpugnable que es el corazón de Jesús. Alors la Vierge, évidemment, nous invite, elle nous dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. La Virgen nos invita, queridos hijos, que nos enamoremos del Santísimo Sacramento del altar. Adorez mon Fils. Adorad a mi Hijo. Quand vous adorez mon Fils, écoutez bien, quand vous adorez mon Fils, vous êtes unis au monde entier. La Virgen dice, escuchad bien, cuando adoráis a mi Hijo, estáis unidos con el mundo entero. Autrement dit, elle nous donne la clé du vrai œcuménisme. Nos está dando la clave del verdadero ecumenismo, Le seul œcuménisme qui va faire de nous tous un seul peuple avec Jésus. el único ecumenismo que podrá hacer de todos los hombres un solo pueblo con el Señor. Alors on essaie toujours de se rapprocher avec des comparaisons, des discussions, tout ça, et on essaie, de plus en plus on abandonne les sacrements, la Vierge, l'Eucharistie, etc., sous prétexte d'être unis à d'autres religions. En estos momentos estamos haciendo muchas actividades ecuménicas y tratamos de acercarnos unos a otros con actos que son
más bien de tipo racional, de discusiones, diálogos y todo esto, y nos olvidamos de la Virgen, nos olvidamos de los sacramentos, nos olvidamos de la Eucaristía y pretendemos que no podemos acercarnos a otras religiones, cuando tenemos que ir al corazón de nuestra fe. Jésus dans l'Eucharistie est vivant, il est complètement présent, vivant, et il envoie ses rayons d'amour, de lumière a tous ceux qui viennent l'adorer. Jesús en la Eucaristía está vivo, está perfectamente vivo, y entonces irradia todos sus rayos de luz y de amor a todas las personas que se acercan a él. Alors supprimer l'Eucharistie sous prétexte d'être uni avec d'autres religions, suprimir en una situación la Eucaristía para poder estar juntos con gente de otras religiones. Excusez-moi, mais c'est un non-sens. Perdónenme, pero es un sinsentido. Regardez, il y a encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas dans la présence réelle. Hay muchos cristianos de otras confesiones cristianas que no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Mais Satan lui-même, il sait que Jésus est présent dans le ciel. Pero incluso el mismo Satanás sabe perfectamente que Jesús está presente en la Eucaristía. Pourquoi est-ce que les satanistes vont voler des hosties dans les églises? ¿Por qué los satánicos vienen a las iglesias a robar formas consagradas? Est-ce qu'ils n'ont pas des boulangeries dans leur rue pour avoir tout le pain dont ils ont besoin? ¿Acaso no hay panaderías en cualquier sitio para comprar todo el pan que uno le dé la gana? Pourquoi ils viennent chercher ces petits ronds blancs là dans les saccager les... ¿Para qué vienen a robar estos pequeños trocitos redondos de pan a las iglesias? Parce qu'ils savent très bien que dans cette hostie, il y a Jésus lui-même. Porque ellos saben perfectamente que en la hostia consagrada está Jesús vivo, él mismo, en persona. Alors on n'a pas l'air bête quand on ne croit pas à la présence réelle, alors que Satan lui-même le sait. Hacemos un papel ridículo cuando no creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía, cuando Satanás lo sabe perfectamente. Alors, tombez amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Entonces, enamoraos del Santísimo Sacramento del altar. En fait, la Vierge nous a demandé En realidad, la Virgen nos ha dicho, que dans chaque paroisse, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. Nos ha pedido que en cada parroquia haya una capilla de adoración perpetua. Et ça, c'est un très grand pas en avant pour toute l'Église. Y eso sería un paso hacia adelante muy importante para toda la Iglesia. Pour l'union dans l'Église, l'union des cœurs dans l'Église. Y eso sería lo que favorecería la unión y la paz en la Iglesia. Là où il y a des divisions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, c'est Jésus qui va nous réunir. En cualquier sitio que haya división, ya sean políticas, autonómicas, culturales, el que nos unirá es Jesucristo. Oui. Je vous donne l'exemple en 84, il y a un Os prêtre pongo qu'on un connaît. ejemplo, en el 84 un sacerdote polonés, Non, le prêtre Justo, le père. el padre Justo Lofeudo, En 84, il a fait sa première, disons, créé sa première chapelle d'adoration perpétuelle dans la ville de Trieste. ¿Conocéis al padre Justo Lofeudo? Es el que está promoviendo las capillas de adoración perpetua por todo el mundo. Bueno, pues en el 1984 erigió la primera capilla de adoración perpetua en la ciudad de Trieste, que está al norte de Italia. Alors, Trieste avait le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. La ciudad de Trieste tenía el índice de suicidios más elevado de toda Italia. Quand ils ont créé cette chapelle, au bout d'un an, le taux de suicide est descendu de moitié. Cuando empezó a funcionar esta capilla de adoración, al cabo de un año, el índice de suicidios en esa ciudad había bajado al 50% del año anterior. Sans compter les années suivantes. Y cada año fue en progresión a mejorar. Ça, c'est le fruit de l'adoration. Esos son los frutos de la adoración. Il ne s'agit pas de faire des grands discours au Seigneur, mais de venir lui tenir compagnie pour lui montrer qu'il est notre Dieu et quand on vient le visiter, on vient l'adorer. No se trata de hacerle grandes discursos al Señor, se trata de venir, hacerle compañía y mostrarle que lo queremos bien y que lo consideramos nuestro Señor y nuestro Dios. Ce qui nous perd aussi dans notre société d'aujourd'hui, c'est que les restaurants sont pleins, les bars sont pleins, les centres commerciaux sont pleins, les églises sont pratiquement vides.
Lo que también nos pierde en estos tiempos nuestros es que los restaurantes están llenos, los centros de diversión están llenos, los estadios están llenos y las iglesias están prácticamente vacías. C'est une catastrophe, Es una catástrofe, parce que nous nous sommes trompés de chemin et Marie nous a dit, vous avez pris le mauvais chemin équivocal. nos hemos equivocado de camino y María nos dice, os habéis cogido el camino equivocado. Et la Vierge dit, adorez mon fils. La Virgen no para de decirnos, adorad a mi Hijo. Quand Jésus est adoré, Cuando Jesús es adorado, alors, comme même si on est un peu fatigué, un peu distrait, aunque nosotros estemos un poco cansados, un poco distraídos, lui, il n'est jamais fatigué, jamais distrait. Él nunca está cansado y nunca está distraído. Alors, il envoie ses rayons d'amour, ses rayons de lumière, de gloire vers la personne qui ouvre son cœur devant lui. Entonces Jesús irradia sus rayos de amor, de paz, de luz y de alegría hacia la persona que está allí delante de él. Et ces rayons dépassent aussi la personne. Y esos rayos no se paran ahí, esos rayos sobrepasan a esa persona. Et c'est comme ça que toute une région devient, disons, assainie. Y es así como alrededor de esa capilla toda una región, toda una zona es sanada. D'après les enquêtes, moins de suicides, moins de drogue, moins de divorces. Las estadísticas civiles, no las estadísticas normales, se constata que cuando hay capillas de adoración hay menos suicidios, menos droga, menos divorcios. Moins de crimes, menos crímenes, moins de satanisme, menos satanismo, moins d'occultisme et de toutes ces saletés que le monde nous prépare aujourd'hui. Y esas cosas que el mundo hoy en día, esas porquerías que el mundo hoy en día tenemos. Alors, comprenez pourquoi Marie nous dit, chers enfants, si vous êtes miens, vous vaincrez. Os dais cuenta ahora y comprendéis por qué María nos dice, si sois míos, venceréis. C'est-à-dire, si vous avez le chapelet en main et la prière du chapelet, vous êtes mien. Si tenéis el rosario cogido de la mano y rezáis el rosario, sois míos. Alors, votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. Y entonces vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Parce qu'on ne peut pas avoir Marie sans avoir Jésus. No podemos tener a María sin tener a Jesús. De même qu'on ne peut pas avoir Jésus sans avoir Marie. Tampoco podemos tener a Jesús sin tener a María. Bien sûr, les protestants, dont beaucoup de protestants ne prient pas la Vierge Marie. Muchísimos protestantes no rezan a la Virgen María. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que quand ils prient Jésus avec ferveur, Marie les bénit aussi. Pero lo que no saben ellos es que cuando rezan con fervor a Jesús, también la Virgen María los bendice. Alors je voudrais donner ce message que, chers enfants, je vous invite à mettre la Sainte Messe au centre de votre vie. También os querría comentar un mensaje de la Virgen que nos dice, queridos hijos, os invito a poner la Santa Misa en el centro de vuestras vidas. C'est-à-dire mettre Jésus vivant au centre de notre vie. Es decir, colocar a Jesús vivo en el centro de nuestras almas. Que notre relation avec Jésus soit la chose la plus importante de notre vie. Que nuestra relación con Jesús sea la relación más importante de nuestra vida. Et c'est tout le travail de Marie de nous mettre dans les bras de Jésus. María, su trabajo consiste en mettre dans les bras de Jésus. Sí, su trabajo consiste a llevarnos a los brazos de Jesús. Elle-même était infiniment unie à son fils Jésus. Ella misma ha estado siempre infinitamente unida con su Hijo Jesús. Et cette union l'a tellement rendue heureuse qu'elle veut donner ce trésor à tous ses enfants. Y esa unión la ha hecho tan feliz que ella desea que todos sus hijos sean así de felices. Et au ciel, quelle sera la cause de notre joie? Y en el cielo, ¿cuál será la causa de nuestra alegría? C'est l'union parfaite de notre âme avec l'âme de Dieu. Será la unión perfecta de nuestra alma con el alma divina. Et c'est dans l'Eucharistie qu'on progresse le plus dans ce sens-là. Y en la Eucaristía es como mejor progresamos en ese sentido. Alors j'ai voulu demander à la voyante Vitska qu'est-ce que Marie avait dit sur la Sainte Communion. Ella tiene amistad y entonces le preguntó a Vizca qué es lo que ha dicho la Virgen acerca de la Santa Comunión. Alors voilà la réponse. Y he aquí lo que dijo la respuesta. Chers enfants, lorsque vous avez reçu mon Fils dans la Sainte Communion, dans votre cœur, la Virgen dice, queridos hijos, cuando habéis recibido a mi Hijo Jesús en vuestro corazón en la Santa Comunión,
Ne jugez pas le prêtre, no juzguéis al sacerdote, ne regardez pas les autres. no miréis a los que tenéis alrededor, Allez à votre place et mettez-vous à genoux au moins 10 minutes. id a vuestro sitio y arrodillaos por lo menos 10 minutos. Et alors parlez avec mon fils Jésus qui est dans votre cœur. Y entonces hablad con mi Hijo Jesús, que lo tenéis en vuestro corazón. Alors j'ai voulu provoquer un peu la voyante Vitska qui m'avait transmis ce message. Yo quise provocar un poco a la vidente Visca, que era la que me había transmitido ese mensaje. Je dis, mais Vitska, tu es bien sûr que la Vierge a mentionné 10 minutes? Y le dijo, Visca, ¿estás segura que la Virgen ha mencionado 10 minutos? Mais non, sœur Emmanuel, elle n'a pas mentionné 10 minutes. No, Sor Emmanuel, ella no ha dicho 10 minutos. Elle a dit au moins 10 minutes. Ha dicho por lo menos 10 minutos. Mais elle aimerait davantage. Pero a ella le gustaría más. Car, chers enfants, dit-elle, c'est le moment le plus sacré de votre vie. Porque, queridos hijos, dice la Virgen, es el momento más sagrado de vuestra vida. C'est le moment où Jésus vient vivant dans votre cœur. Es el momento en el que Jesús viene vivo a vuestro corazón. Accueillez-le. Acogedlo. Laissez-le entrer. Dejadlo entrar. Parlez avec lui. Prenez du temps avec lui. Hablad con él. Dedicadle tiempo. Vous savez, quand Jésus arrive dans la communion, ¿Sabéis? Cuando Jesús viene en la comunión, en fait, il vient très heureux comme tous les amoureux qui vont vers la personne qu'ils aiment. en realidad viene muy feliz, como todos los enamorados que van a encontrarse con su amada, con la persona amada. Et non seulement il vient pour s'unir à nous divinement, ce qui est déjà le plus grand cadeau, Y no solamente viene para unirse con nosotros divinamente, que eso sería ya el mayor regalo del mundo, mais en plus il vient chargé de plein de dons, de grâces, de bénédictions, de cadeaux, sino que además viene cargado, lleno de dones, gracias, bendiciones, regalos, pour nous les donner parce qu'il connaît notre misère, nos besoins. para dárnoslos porque Él conoce nuestras necesidades y nuestra miseria. Alors il arrive chargé de ces dons et qu'est-ce qu'il fait quand il trouve que le cœur est fermé? Y entonces llega cargado con todos estos dones. ¿Y qué hace cuando ve que un corazón está cerrado? Disons que la personne ne s'est pas du tout intéressée à la messe, n'a pas suivi, pensé au prochain menu, la prochaine sortie, prochain film, je ne sais pas, n'a pas du tout été présente à la messe, donc le cœur est resté fermé. Por ejemplo, una persona... A veces me olvido cosas porque es muy largo. Una persona que ha estado en la misa distraída, pensando en otras cosas, por ejemplo, en qué comida va a hacer, o si ha quedado con los amigos o con las amigas, y todo el rato, en lugar de estar presente en la misa, su espíritu, su mente está en otras cosas. Y entonces realmente no se ha preparado para comulgar adecuadamente. N'a même pas vérifié si son cœur est en état de grâce devant Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas porté des péchés graves. Y muchas veces también las personas ni siquiera reflexionan y se examinan para ver si realmente se pueden acercar a comulgar si su alma no está en pecado grave, en pecado mortal. Hay muchas personas que ni siquiera reflexionan en eso. C'est pourquoi, parenthèse, la Vierge a demandé qu'on se confesse au moins une fois par mois et d'abandonner le péché qui nous habite. Entre paréntesis, dice, la Virgen nos dice que nos confesemos por lo menos una vez al mes, y que abandonemos los pecados que viven en nosotros, que dejemos el pecado. Alors, comme le cœur est fermé, Jésus ne Cierra force paréntesis. Como el corazón Comme está ce cœur cerrado, est fermé, Jésus ne force pas une porte fermée parce qu'il respecte notre liberté. Jesús no fuerza una puerta cerrada porque respeta nuestra libertad. Alors il va attendre, et voyant qu'il n'y a rien pour lui en fait. Esperará y viendo que no le hacemos caso, que no hay nada para él. Alors il va s'en aller en remportant avec lui tous ses dons et ses grâces et ses bénédictions. Se irá llevándose consigo todos los dones y todas las gracias y bendiciones que traía para esa alma. Et avec le cœur brisé de douleur. Y además se va con el corazón roto de dolor. Vous pouvez imaginer. Os podéis imaginar. Un immense amour de feu méprisé. Un fuego inmenso de amor despreciado. Heureusement, il y a des cœurs qui sont ouverts Felizmente sí que hay corazones que están abiertos. Et là, c'est des personnes qui se sont bien préparées, qui sont contentes de recevoir leur Seigneur, leur Dieu. Se trata de personas que se han preparado bien y están muy contentas y felices de recibir a su Dios en la comunión. Qui prennent soin d'être en état de grâce. Que se han preocupado de estar en estado de gracia para comulgar. Là, le Seigneur est très heureux. Ahí el Señor está muy feliz. Mais beaucoup plus heureux qu'on ne croit.
mucho más feliz de lo que pensemos, de lo que creamos. Imaginez qu'il a dit à Sœur Faustine, Imaginaos que le dijo a Sor Faustina Kowalska: pour moi, ma plus grande joie, c'est de venir dans l'âme humaine par la Sainte Communion. para mí la mayor alegría es venir al alma humana por la Santa Comunión, Afin de pouvoir m'unir à cette âme para poderme unir con esa alma, et afin de pouvoir communiquer mes grâces à cette âme. para poderle comunicar las gracias a esa alma. Imaginez, c'est sa plus grande joie. Imaginaos que es su mayor alegría. C'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce il est content de nous rendre bons. No es que seamos buenos nosotros, sino que Él está contento de hacernos buenos. Il a même dit une chose incroyable. Y la bendición. Incroyable. Ha dicho incluso una cosa increíble. Il a dit, pour moi, entrer dans l'âme humaine par la Sainte Communion, c'est comme entrer dans un autre ciel. Para mí, entrar en el alma humana en la comunión es entrar en otro cielo. Incroyable. Es increíble. Donc vous n'imaginez pas la joie que vous donnez à Jésus lorsque vous le recevez, prenez du temps pour parler avec lui et que vous l'accueillez de tout votre cœur dans votre vie. No os podéis imaginar la alegría que le dais a Jesús cuando recibís en vuestro corazón. Por eso, tomaos el tiempo necesario para hablar con Él y que lo tenéis en el corazón después de la comunión. Alors une fois qu'il a pu rentrer dans ce cœur ouvert, Una vez que Jesús ha podido entrar en ese corazón que está abierto, qu'est-ce qu'il fait? ¿qué hace? Quelle est son action? ¿Cuáles son sus obras allí? L'action principale, c'est de nous transformer en lui-même. La principal acción que hace Jesús es transformarnos en Él mismo. C'est-à-dire qu'il va nous diviniser. Es decir, que nos diviniza. Toute sa personne divine va se communiquer à nous. Toda su persona divina se comunica a nosotros. Évidemment, selon l'ouverture de notre cœur. Naturalmente que eso depende según la apertura de nuestro corazón. Et concrètement, ça veut dire que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a devient mien. Concretamente quiere decir que todo lo que es y que todo lo que tiene llega a pertenecerme. Par exemple, sa beauté devient mienne. Por ejemplo, su belleza me pertenece. Son amour devient mien. Son cœur devient mien. Su amor, su corazón llega a ser mío. Sa lumière devient mienne. Sa gloire devient mienne. Su luz, su gloria llegan a ser mías. On voit bien dans des gens qui ont communié avec le cœur, on voit de la lumière dans leurs yeux. Las personas que realmente han comulgado con el corazón tienen una luz especial en sus ojos. Alors cette transformation, c'est la joie du Christ pour eux. Esa transformación, eso es la alegría para Jesucristo. Parce que le métier, excusez-moi la terminologie, mais le métier du sauveur, c'est de sauver. Porque, dijéramos, el oficio o el trabajo del Salvador, pues es salvar. Et quand on est ouvert, on le laisse travailler en nous. Y cuando nuestro corazón está abierto, cuando estamos abiertos, lo dejamos que trabaje en nosotros. Et en quelque sorte, il nous permet de commencer notre ciel déjà avec lui dans cette union d'amour. Y de alguna forma nos permite empezar a vivir nuestro cielo en esa unión de amor. C'est le début du ciel, la communion. Es el principio del cielo, la comunión. Et les anges qui n'ont pas la communion, Y los ángeles que no tienen la posibilidad de comulgar, no tienen la comunión. ils se prosternent devant ce grand mystère parce qu'ils voient que nous, on a ce don, mais eux ne l'ont pas. Porque los ángeles se postran ante ese misterio, se posternan, ante ese misterio, viendo que nosotros podemos comulgar cuando ellos no pueden. Alors je reprends une parole de la grande mystique Marthe Robin. Retomo una palabra que dijo la mística Martha Robin. Elle nous a dit que notre degré de gloire au ciel sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Marta decía que nuestro grado de gloria en el cielo será proporcional a la calidad de nuestras comuniones en la tierra. Alors vous comprenez pourquoi la Vierge souhaite qu'on aille tous les jours à la messe. Por eso comprendéis ahora por qué la Virgen desea que vayamos todos los días a la misa. Elle nous dit que la messe soit vie pour vous. Allez-y avec comment dirais-je, elle a dit, allez-y avec volontiers, avec joie. Nos dice, id con alegría y gustosamente a la misa.
que la messe soit vie pour vous. y que la misa se convierta en vida para vosotros. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gloria Apollo, elle a vu le ciel. No sé si habéis oído hablar de Gloria Apollo. No. C'est une personne qui a un excellent témoignage, elle est morte, elle est revenue à la vie. Enfin, Si no la conocéis, pues buscáis en internet testimonio de Gloria Apollo porque vale la pena. Es una persona que tuvo una experiencia de muerte y vivió una serie de cosas muy especiales. Alors, je vous recommande de pas tellement lire son témoignage, mais de l'écouter. Comme elle parle espagnol, Sí. vous êtes... No, es mejor escucharlo en YouTube que leerlo, porque es colombiana y se elle a entiende ce lo que feu, dice. elle communique ce feu, elle revit toute son expérience. Porque lo vive con pasión y nos comunica todo el fuego que ella tiene cuando lo cuenta. En tout cas, elle a vu le ciel et elle a remarqué qu'il y avait des saints qui étaient particulièrement lumineux et heureux tout le monde est heureux et lumineux, mais il y en a qui étaient particulièrement heureux et lumineux dans le ciel. En su testimonio, entre otras cosas, nos cuenta que ella tuvo una visión del cielo y vio que todos los santos están allí resplandecientes y luminosos, pero que había algunos que tenían un fulgor especial, un resplandor mucho mayor que los demás. Elle a demandé pourquoi. Y preguntó que por qué. Et on lui a répondu, ce sont des personnes qui tous les jours de leur vie sont allées à la messe. Y le contestaron, estas personas todos los días de su vida fueron a misa. Et à chaque communion, ils ont reçu le Seigneur et à chaque fois, la gloire a augmenté pour eux. Y comulgaban y recibían al Señor y cada vez su gloria iba en aumento. Il y a beaucoup de gens qui prennent grand soin de préparer leur maison de retraite. Hay muchas personas que se preocupan qué van a vivir o dónde van a vivir cuando estén jubilados y sean ancianos. Ella dice su asilo de ancianos, pero bueno, se preocupan por eso. C'est pas un péché de préparer sa maison de retraite. No es un pecado prepararse lo que vamos a vivir los últimos años. On n'est même pas sûr d'y rentrer dans cette maison de retraite. Y tampoco estamos seguros de que podamos llegar a esa residencia que nos hemos preparado. Mais notre demeure éternelle, on est sûr d'y aller. Pero nuestra morada celeste estamos segurísimos de que vamos a ir. Alors c'est important de bien préparer notre demeure éternelle, c'est-à-dire notre chemin vers le ciel. Es muy importante que nos preparemos el camino al cielo que nos va a permitir llegar a esa morada celeste. Alors mes chers amis, j'ai essayé de vous transmettre un petit peu les désirs de la Sainte Vierge, particulièrement en ce temps qui est difficile pour l'Église. Queridos amigos, he intentado esta tarde transmitiros un poco los mensajes de la Virgen, especialmente en estos tiempos especialmente difíciles. La Sainte Vierge nous prépare, comme elle le dit, elle nous prépare au temps nouveau. La Santa Virgen, la Santísima Virgen nos prepara para lo que ella dice, los nuevos tiempos. Et ces nouveaux temps, on n'a pas idée de ce que ça va être, sinon c'est complètement différent du temps de maintenant. Y no sabemos esos nuevos tiempos en qué van a consistir, pero sabemos que serán completamente diferentes a los tiempos de ahora. Et ces nouveaux temps sont très proches, ils sont à la porte. Y esos tiempos nuevos están cerca, están aquí a la puerta. Regardez le 14 février 82. El 14 de febrero de 1982, donc au début des apparitions pratiquement, al principio de las apariciones prácticamente, la Vierge a dit que lorsque tous les secrets de Medjugorje seraient réalisés, la Virgen dijo entonces que cuando todos los secretos de Medjugorje se hubieran cumplido, realizado, ce sera la fin du pouvoir de Satan. eso sería el final del poder de Satanás. Eh bien, tant mieux. Y Sor Manuel dice, estupendo, tanto mejor. Parce que, alors ça veut dire que vous vivez un moment extraordinaire et particulier de l'histoire de l'Église. Eso quiere decir que nos ha tocado vivir un momento especial y extraordinario en la historia de la Iglesia. Parce que les 6 voyants qui reçoivent les secrets de Medjugorje, Porque de la part de la Vierge, las 6 personas que ven a la Virgen y que reciben los secretos en Medjugorje, que se los comunica a la Virgen, ce sont des secrets sur leur propre futur, le futur de l'Église et le futur du monde. Algunos secretos son para su propio futuro, otros para el futuro de la Iglesia y otros para el futuro de la humanidad. Et quand ces secrets seront totalement révélés et réalisés, Cuando esos secretos sean hechos públicos y se realicen, si vraiment c'est la fin du pouvoir de Satan, si de verdad es el final del poder de Satanás, nous verrons ce temps. lo veremos ese tiempo. Autrement dit, nous avons été choisis par la Vierge La Virgen nos ha elegido a et par nosotros. son Fils Jésus Es por su Hijo Jesús pour vivre ce dernier combat
para vivir estos últimos combates, pour este prendre último les combate, armes justes afin de vaincre. para que cojamos las armas adecuadas para poder vencer. Alors prenez ces armes, Entonces, coged esas armas, parce que c'est un grand cadeau d'être invité et d'être choisi. porque es un gran regalo que hayamos sido elegidos e invitados. Alors levez le doigt ceux qui veulent vraiment faire partie de ce qu'elle appelle les apôtres de mon amour. Levez le doigt. Entonces, levantad la mano los que realmente queráis formar parte de esos apóstoles Les apôtres de mon amour. de mi amor, dice la Virgen, los apóstoles de mi amor. Bon, ça va. Dice, bien, Bon. vamos bien. Alors prenez les armes. Entonces, coged las armas. Je vous rappelle un petit peu les 5 Os recuerdo un Armas poquitín principales. brevemente las 5 armas principales. de prier avec le cœur chaque jour, Que recemos, que oremos con el corazón cada día. et particulièrement la récitation quotidienne du Y rosaire. especialmente el rezo cotidiano del rosario. Jeûner 2 jours par semaine au pain et à l'eau. Que ayunemos 2 días por semana a pan y agua. J'ai pas le temps de parler du jeûne, mais il y a un petit livre que j'ai écrit un petit livre avec l'aide du padre Amort pour vous aider à jeûner dans la joie. No tengo tiempo ahora de explicaros, pero si alguno quiere informarse más a fondo del ayuno, tenéis ahí un librito que he escrito y con la ayuda del padre Amort, el exorcista, y allí podéis encontrar todas las indicaciones que queráis. Vous avez ensuite, la Vierge nous demande de lire chaque jour la parole de Dieu, qui est parole de vie, qui nous nourrit. La Virgen nos pide que leamos cada día un trocito la palabra de Dios, que es palabra de vida. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une confession mensuelle minimum, Como he dicho antes, mínimo una confesión al mes, pour vraiment laisser de côté, abandonner vraiment le péché para abandonar verdaderamente el pecado et les circonstances qui nous mettent dans le péché. y las circunstancias que nos colocan en situación de pecar. Et puis enfin, mettre Jésus Eucharistie au centre de notre vie. Y finalmente que pongamos a Jesús Eucaristía en el centro de nuestra vida. Et si vous faites ça, nous dit la Vierge, Y vous si hacéis eso, nos dice la Virgen, avez déjà en vous les germes de la sainteté. tenéis ya en vosotros la semilla, el germen de la santidad. Et la Vierge a dit, beaucoup m'ont abandonné. Y la Virgen ha dicho, muchos van a abandonar. Perdón, estoy un poco. Y muchos me han abandonado. Alors ne soyez pas de ceux qui l'abandonnent. No seáis de esos que la abandonan. Je suis sûre que vous n'allez pas l'abandonner Estoy segura de que no la vais a abandonar et que vous allez être à ses côtés pour vaincre qui écrase la tête du serpent, pour vaincre avec elle le mal. estaréis a su lado para que ella pueda aplastarle la cabeza a la serpiente y vencer al mal. Ce temps est dur, Estos tiempos son duros, c'est pourquoi il vous faut prendre une décision ferme por eso tenéis que tomar una decisión firme pour ne pas faiblir au moment de l'épreuve. para que no flaqueéis en el momento de la prueba. C'est pour ça que la prière va vous soutenir Por eso la oración os va a sostener et la Vierge va donner des grâces exceptionnelles comme elle donne aux voyants, des grâces exceptionnelles qu'elle n'a jamais données avant et qu'elle ne donnera plus après. y la Virgen nos concederá gracias extraordinarias, excepcionales, como les da a los videntes y como nunca lo ha hecho antes y como no lo hará después. Alors maintenant, je vais vous donner une minute de silence Ahora, por favor, os doy un minuto de silencio afin que dans votre cœur, vous puissiez vous souvenir de certaines paroles que vous venez d'entendre para que en vuestro corazón podáis recordar alguna de las palabras que acabamos de decir, que acabáis de escuchar, et que vous preniez une ferme décision de mettre cette chose dans votre vie. y que toméis la firme decisión de realizar eso en vuestra vida, Avec l'aide de Marie et l'aide du Saint-Esprit. con la ayuda de María y del Espíritu Santo. Une minute de silence. Un minuto de silencio.